Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Bienvenue dans ce mois de juillet, le mois de la plénitude, le mois de la grâce, le mois de la perfection, le mois où le Seigneur même sera avec toi, le mois de la réalisation, où tout ce que tu feras, ça sera la perfection sur perfection, et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Si tu viens de nous joindre sur cette page, bonne arrivée. N'oublie pas d'écrire un mot, un commentaire ou bien un message. Si tu veux inviter tes amis, invite tes amis. N'oublie pas aussi de partager, de liker et surtout de commenter. Bienvenue dans ce mois de la réalisation et de la perfection. Le mois passé, nous avons commencé une série sur un thème de l'orgueil. Et après l'orgueil, nous savons que c'est l'humilité. Et dans ce mois, nous allons parler de l'humilité. Alléluia. L'humilité. L'humilité est très important. Et en ce jour, dans Jacques 4, le verset 6, la Bible déclare, mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Il donne quoi? La grâce aux humbles. Donc, l'humilité, on voit ici que l'humilité est tellement importante. L'humilité, disons, est une manière très importante, très grande, qu'on doit chercher réellement l'humilité en quoi? Dans les Écritures. Il faut qu'on parcourt les Écritures pour savoir en réalité ce que c'est l'humilité. Et quand on voit un peu dans la définition de Larousse et dans certaines recherches, on voit que l'humilité est définie de plusieurs manières. Mais ce que nous allons prendre, c'est l'humilité sur la base de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que tout a été fait sur la parole de Dieu. Donc, sur ce que nous allons nous retenir, c'est sur la parole de Dieu. Mais avant d'aller sur la parole de Dieu, nous allons passer à Larousse. Larousse définit l'humilité comme quoi? Larousse définit l'humilité comme un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Un sentiment d'insuffisance. Et quand la Bible, selon le dictionnaire biblique, l'humilité, c'est reconnaître une gratitude, notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Donc ici, la Bible, le dictionnaire biblique est en train de nous montrer que nous devons avoir toujours une reconnaissance biblique. Une reconnaissance biblique, une reconnaissance vers Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut pas être humble. Donc nous avons besoin de toujours la permission de Dieu, de la grâce de Dieu, comme il vient de dire. Il donne la grâce aux humbles. Parce que quoi? À la suite, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous n'avons pas de talent, ni de don, ni de capacité. Donc c'est avec Dieu que nous avons tous ces genres de choses. Donc avec les dons, les capacités, les talents que nous avons, nous devons être capables de nous humilier devant Dieu et d'être reconnaissants envers lui. Comme lui-même il a dit dans sa parole en ce jour, il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, parce que nos talents, nos dons, nos capacités, tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans nos projets, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la grâce de Dieu. Et quand on reconnaît que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes sortes de grâces, il nous donne quoi? Il nous donne encore la grâce. Parce que quoi? On se soumet à lui, on s'humilie devant lui. Donc pendant tout ce mois ou bien pendant un certain moment, nous allons parler des 7 choses, des 7 raisons
pour lesquels on doit s'humilier devant le Seigneur. Donc, pendant ce mois, soyez scotchés, soyez là pour écouter les 7 raisons pour lesquelles on doit s'humilier devant Dieu, afin que Dieu soit avec nous, afin que Dieu nous amène de gloire en gloire, afin que Dieu soit notre Rédempteur, afin que Dieu soit notre ami fidèle, afin que Dieu nous éclaire. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Et si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est Jésus-Christ seul qui met l'humilité dans le cœur de tout un chacun. Je viens de le dire dans la parole de Dieu où il a dit, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Donc tu n'as pas besoin d'être orgueilleux en ce jour. Tu as besoin d'être humble parce que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Et parce que quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi, Éternel. Je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Lave-moi par ton sang qui est versé sur la croix à cause de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Si tu as fait cette prière, sache que tu es déjà devenu un nouveau-né. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur tourne son regard rempli d'amour, rempli d'humilité, rempli de la perfection, rempli de la réalisation dans ta vie. Et sache que ta vie avec le Seigneur, tu iras de gloire en gloire et de faveur en faveur, de grâce en grâce. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye! Plume d'une star à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une star à une autre est disponible sur notre site web essenamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.